Les rachetés de Jésus, dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les rachetés de Jésus, dit gloire à Dieu. Luc chapitre 17, du 11e verset au 19e verset. Bien-aimés de Dieu, je vais lire la parole de Dieu. Vous allez lire selon Luc, au chapitre 17, du 11e verset au 19e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Bon. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, parole du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel des armées nous accepte dans sa présence. Le dimanche, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, c'est pour venir dire à Dieu merci. Merci parce que Dieu nous a gardés. Merci parce que Dieu nous a protégés. Ce ne sont pas nos capacités physiques qui ont fait que nous puissions être vivants aujourd'hui. Ce ne sont pas nos relations, nos finances qui ont fait que nous soyons vivants. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus costauds que ceux qui sont malades. C'est une grâce, une faveur de la part de Dieu. Amen. Il y en a d'autres qui étaient touchés par une petite maladie. Ils ont succombé. Peut-être toi tu étais plus malade qu'eux, mais tu es vivant. Lorsqu'on vient devant la présence de Dieu, on vient lui dire merci Seigneur. Qui peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Qui peut lui dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Bien-aimé de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons expérimenter le surnaturel. Jésus est né surnaturel, il a grandi surnaturel, il est mort surnaturel, il est ressuscité surnaturel. Jésus-Christ, la vie de Jésus sur la terre, c'était une vie surnaturelle. Nous ne devons pas rester vivre dans le naturel. Alléluia. Nous ne devons pas vivre dans le naturel. Là où tout le monde est bloqué, moi je ne peux pas être bloqué. Alléluia. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Et moi je marche avec Dieu. Donc là où l'homme va m'arrêter, Dieu va commencer. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. La vie de Jésus sur la terre, c'était une vie surnaturelle. Jésus a vécu sur la terre 100% homme et 100% Dieu. Tout ce que Jésus a vécu sur la terre, il les a vécu comme un homme. Alléluia. Amen. Comme un homme, comme nous. Jésus est venu nous montrer une vie humaine, mais dans le surnaturel. Amen. On peut être un homme et vivre dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme doit nous amener à croire que là où l'homme va nous limiter, Dieu va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Là où ils t'ont laissé, ils ne te trouveront pas là-bas. Là où ton ennemi t'a laissé, il ne te trouvera pas là-bas. Alléluia. Amen. Là où il t'a déposé, la main de Dieu te prendra et te ramènera ailleurs. L'homme doit être confondu lorsqu'il est en face.
en face d'un chrétien. Le médecin doit être confondu lorsqu'il traite un malade qui s'appelle chrétien. Je répète, le médecin doit être confondu lorsqu'il traite un malade qui s'appelle chrétien. Je répète encore, le médecin doit être confondu lorsqu'il traite un malade qui s'appelle chrétien. Parce que là où le médecin va se limiter, ton Dieu va commencer quelque chose. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Lorsque le médecin te donne un médicament, il va te dire, ce médicament va te soulager. Mais à côté de toi, il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit les infirmités et les maladies. Alléluia. Lui n'a pas peur. Il ne dira pas comme le médecin que mon médicament va te soulager. Il dit, moi, mon nom, l'Éternel des armées, c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Je n'ai pas honte d'être appelé le Dieu qui guérit. Alléluia. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui doit manger les surnaturels, qui doit s'habiller les surnaturels, qui doit marcher dans les surnaturels. Alléluia. Qui s'attend à voir la main de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Du point de vue financier, les chrétiens doivent dire, en dehors de mon salaire, Dieu peut faire un miracle. Chaque jour, je m'attends à voir la main de Dieu se manifester dans un domaine de ma vie. Parce que je suis surnaturel. Chaque jour, je ne fais pas mes calculs pour mettre un point à la fin. J'ai mon salaire, j'ai mes ascendants. Non, je dis, j'ai aussi la main de Dieu. Amen. Qui peut me surprendre à n'importe quel moment. Amen. Alléluia. Les chrétiens doivent vivre les surnaturels. L'église, l'évangile est devenu timide. L'évangile est devenu ennuyeuse. Pourquoi? Parce que le surnaturel de Dieu ne se manifeste pas. Lorsque le surnaturel ne t'accompagne pas, la vie chrétienne devient ennuyeuse. Tu dois t'attendre toujours, chaque jour, que la main de Dieu t'amènera quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'attendre à un miracle. La vie de Jésus sur la terre, il s'est réveillé dans les surnaturels, il dort toute ta vie. Partout il marchait, il y avait des choses qui se passaient. Alléluia. Lorsque tu ne vois pas le surnaturel dans ta vie, c'est que Dieu ne marche pas avec toi. Lorsque tu ne vois pas le surnaturel dans ta vie, c'est que Dieu ne marche pas avec toi. Parce que quand Dieu marche avec toi, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Il y aura un certain magnétisme en toi qui feront que lorsqu'il t'approchera devant une porte, la porte s'ouvre d'elle-même. L'ange de l'Éternel campera autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tout danger. Lorsqu'il y aura un danger, un ange de Dieu, il est écrit, lorsqu'on vous convoquera, ne vous demandez pas qu'est-ce que je vais dire. Dieu lui-même mettra ses paroles dans ta bouche. Alléluia. Dieu ira en avance, il préparera ton interview. Avant que tu arrives, l'Éternel a déjà convaincu. Alléluia. Nous avons un juge meilleur. Alléluia. Nous avons un juge. C'est lui qui peut rentrer même dans le palais royal. Parler dans le cœur du roi avant que tu viennes. Amen. Sois béni, chrétien. Ne limite pas ta vie au naturel. Ne limite pas ta vie au naturel. Il y a un surnaturel qui est réel. Pourquoi l'église ne voit pas la main de Dieu? Parce que l'église est limitée. Pourquoi les chrétiens ne voient pas la main de Dieu? Parce que les chrétiens ont rangé leurs dossiers. Ils ont des dossiers, comme il n'a pas vu hier, comme il n'a pas vu aujourd'hui, il a rangé. Mais je te dis aujourd'hui, sors ton dossier du tiroir. Alléluia. Sors ce dossier du tiroir, car ton Dieu est vivant. Amen. Moïse pouvait se fatiguer et dire, mais Seigneur, tu m'avais dit quoi? Lorsque je vais voir Pharaon, Pharaon va libérer le peuple. Mais j'ai fait seulement déjà 8 tours. Pharaon ne veut pas libérer. Seigneur, je suis fatigué. Dieu nous dit, rentre encore. Va encore dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Si tu n'as pas vu le miracle hier, si tu n'as pas vu le miracle avant-hier, sache-le, aujourd'hui il y a un miracle pour toi. Je dis toujours au peuple de Dieu,
Ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne te l'a pas refusé. Ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne te l'a pas refusé. Il a réservé pour toi, pour un moment favorable. Dieu a gardé pour un temps favorable. Ne range pas les dossiers. Ne dis pas que c'est fini. C'est fini, c'est pour les cadavres. Aussi longtemps que tu es vivant, il y a encore un espoir. Job a dit, même un arbre a de l'espérance. Lorsqu'on coupe un arbre, aujourd'hui, demain, il commence à repousser. Mais pourquoi l'homme n'a pas d'espérance? Tu es comme un arbre qu'on a coupé, on a jeté par terre. Tu dors, non. Réveille-toi, il y a encore un espoir pour toi. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne se lèvera pas le premier, pas le deuxième, mais il se lèvera le dernier. Alléluia. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent. Je dis à une personne, tu ne peux pas t'asseoir pour dire, accompagne-moi. Je ne t'accompagne pas parce que tu es assis. On accompagne quelqu'un qui est debout et qui marche. Accompagne-moi, non. Les miracles accompagneront. On accompagne quelqu'un qui est en action. Quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui fait un geste de foi. Quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui espère. On n'accompagne pas un cadavre. On accompagne quelqu'un qui est vivant, qui se lève, qui fait un geste de foi. Tu ne peux pas voir les miracles aussi longtemps que tu resteras assis. Tu ne peux pas voir les miracles aussi longtemps que tu ne bougeras pas. Seigneur, tu m'as promis un travail. Mais est-ce que tu as fait des démarches? Rien. Seigneur, tu m'as promis 10 000 euros. Est-ce que tu as fait une demande de crédit? Non. Mais fais la demande, envoie à gauche, à droite. Fais un acte de foi. Et là, le miracle va t'accompagner. Tu ne fais pas un acte de foi, tu t'assois. Dans notre texte aujourd'hui, on nous parle des 10 lépreux. Alléluia. Amen. Des 10 lépreux. Jésus il rentrait dans un village. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il est rentré dans un village, comme il était en train de rentrer, notre Seigneur bougeait. Le Seigneur n'était pas assis chez lui à la maison pour attendre le miracle venir. Non, c'est quelqu'un qui bougeait. Il partait à gauche, à droite. Il traversait les villes, les villages pour faire du bien aux gens. La Bible dit, souvenez-vous de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus parcourait de ville en ville. S'il veut sauver une personne dans un village, il peut traverser 10 villes pour sauver une seule personne. Amen. Parce que tu es important pour le Seigneur. Comme il passait, il voulait aller à Jérusalem, il est rentré, il voulait traverser un village. Il y a 10 lépreux qui vinrent à sa rencontre. 10 lépreux. La Bible dit, se tenant à distance, ils élevèrent tous la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Je dis toujours à l'église, le miracle se manifeste dans nos vies lorsque nous refusons la réalité et nous croyons à la vérité. Amen. Il y a la réalité dans nos vies. Mais malgré qu'il y a la réalité, il y a la vérité. Amen. La vérité est plus ancienne que la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que tu vas vivre, c'est les choses que tu as déjà vécues, que Dieu a déjà fait pour toi. Il te reste seulement à croire. Amen. Dieu a fait tellement de choses dans nos vies. La Bible dit qu'il a porté même toutes nos maladies. Il a porté même toutes nos malédictions.
Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Si nous pouvons être en paix, parce que lui, il a été châtié. Amen. Il a pris toutes nos malédictions. Il savait que nous serions maudits. Il a porté toutes ces malédictions. Afin que les jours où nous allons confesser Jésus, que nos malédictions tombent au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les malédictions passées, les malédictions présentes et les malédictions futures, quel que soit ce que les gens vont maudire, même dans 10 ans, ces choses ont déjà été portées par Jésus. Amen. Même si tu me maudis aujourd'hui, Jésus a déjà porté. Même si demain, après 10 ans, tu arrives à me maudire, Jésus a déjà porté. Il savait. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alléluia. Il a porté nos coups, nos douleurs, pour que nous soyons en paix. Voilà ce qui est merveilleux. Être chrétien. Alléluia. La vérité, la réalité, c'est ce que nous subissons. Les épreuves, les maladies, les souffrances. Mais il y a une vérité. Il nous a déjà libérés de ça. Alléluia. Mais si vous connaissez Christ, cette vérité doit arriver à vous affranchir. Mais c'est un travail pour que la vérité vous affranchisse. Pour que la vérité arrive à vous affranchir, à vous libérer, il faut que vous croyiez cela. C'est dur de croire à la vérité. Parce que la réalité est présente. La réalité est visible. Lorsque nous réfléchissons, nous voyons la réalité. Lorsque nous sommes intelligents, nous nous posons en face de la réalité. Non, mais attends, comment est-ce que vous allez dire que je suis guéri? Je suis malade, je me sens mal. Comment est-ce que tu veux dire que je suis riche aussi longtemps, je n'ai pas d'argent? Mais c'est un travail que nous devons faire. Alléluia. Jusqu'à ce que cette vérité arrive à nous affranchir. Mais moi, je suis affranchi par la vérité. J'ai dit, je suis affranchi par la vérité. Alléluia. L'herbe va sécher. La fleur va tomber. Mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. Alléluia. Je crois tellement, même si je suis malade, je sais bien que le Seigneur m'a déjà guéri. Ça, c'est quelqu'un qui est affranchi par la vérité. Aussi longtemps, bien-aimé, la vérité n'arrive pas encore à t'affranchir, à te libérer. Tu resteras dans la réalité. Les 10 lépreux étaient à l'entrée de la ville. Alléluia. Les 10 lépreux étaient à l'entrée de la ville. 10 lépreux. Des hommes exclus de la société. Les hommes rejetés. Parce que la société est prête à rejeter les gens. Tu fais une petite bêtise, la société te rejette. Les gens sont prêts à mettre des étiquettes sur les têtes des gens. Prostituée, voleur, menteur, escroc. Alléluia. Facilement, la société te rejette. Ces 10 hommes étaient rejetés. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire que parmi les 10, il y avait un Samaritain. Ils n'étaient pas tous des Juifs. Les Israélites certainement, mais il y avait 9 qui étaient des vrais Juifs. Et le 10e là, il était un païen. Un païen. 10 personnes rejetées par la société à cause d'une maladie. Alléluia. Amen. Ils n'ont rien fait. Mais ils étaient touchés par une maladie qu'on appelle la lèpre. Alléluia. La lèpre était considérée à l'époque, à cette époque-là, comme une maladie venant d'une malédiction. Un signe d'impureté. Une image de péché. Un lépreux, c'est un pécheur. Un lépreux, c'est un maudit. Il ne pouvait même pas rentrer dans la ville. Sinon, il va contaminer les gens. Il ne peut même pas te saluer, même si c'est ton frère. C'était des gens qui étaient condamnés à mourir. Peut-être que la science t'a condamné à mourir. Mais il y a un Jésus de Nazareth qui est prêt à faire quelque chose dans ta vie. La médecine t'a condamné. Ton avocat t'a condamné. Il dit il n'y a plus d'autre solution.
Mais la dernière solution est là. Elle s'appelle Jésus. Quand l'intelligence des médecins arrive à la fin, c'est à ce moment-là que mon Dieu commence. Des hommes condamnés. Les lépreux subissaient une triple peine. D'abord, ils étaient malades. Deuxièmement, ils vivaient l'exclusion. Ils étaient exclus de la société. Troisièmement, ils étaient maudits. Triple exclusion. Ils souffraient. Les gens les traitaient de péchés, de pécheurs, de maudits. Et ils ne pouvaient pas rester avec tout le monde. Tu avais ta famille, tu avais ta femme. Même ta femme ne peut pas te saluer. Même ton fils ne peut pas te saluer. Personne ne peut te tendre la main. Quelle douleur. Alléluia. Ça, c'est la réalité de la vie. La réalité de la vie a fait que beaucoup de gens ont cru. Ils ont vu la réalité, ils ont cru. Mais en dehors de cette réalité, il y a une vérité. Je vais te dire, en dehors de tes peines, de tes souffrances, de ce que tu vois, il y a une vérité. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix il y a 2000 ans passés. Oh, alléluia. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix il y a 2000 ans passés qui peut changer l'histoire de ta vie. Il y a quelqu'un qui a sacrifié ta vie pour que toi tu gagnes ta vie. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était afin de nous enrichir. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté la malédiction. Il a accepté le péché. Il a accepté l'humiliation. Mais est-ce que l'Église croit encore que Jésus peut faire quelque chose dans notre vie? Alléluia. Ces gens-là étaient exclus. Considérés comme impurs. Même la religion les a exclus. La famille a exclu. La communauté exclue. L'église a fermé la porte. Il ne peut pas rentrer. Il ne pouvait même pas aller au temple et écouter la parole de Dieu. Ils attendaient la mort. Alléluia. Bien aimé, il y a un espoir pour toi. Je te dis qu'il y a un espoir pour toi. Là où tout le monde a échoué, tu peux réussir. Même si ta famille a été maudite, toi seulement, tu peux recevoir la vie. Alléluia. J'ai lu dans ma Bible, lorsque la sémence est encore une sémence, les oiseaux viennent perturber la sémence. Les oiseaux mangent la sémence. Mais lorsque la sémence rentre dans la terre, la sémence meurt. La sémence commence à repousser. Il porte un fruit. Il devient un grand arbre. Le même oiseau qui mangeait la sémence commence à s'abriter sur l'arbre. Amen. Alléluia. Lorsque tu as une sémence, les oiseaux, tu as peur des oiseaux. Mais les jours où la sémence va produire, va devenir un produit, un fruit, un grand arbre, les mêmes oiseaux viendront s'abriter sur toi. Les mêmes personnes qui t'embêtaient, les mêmes personnes qui voulaient te manger, les mêmes personnes qui voulaient te faire du mal, les mêmes personnes viendront chercher ton secours, ils viendront demander ton aide, ils viendront demander ta protection, ils viendront vers toi. Alléluia. Lorsque tu n'as encore rien, tu n'as pas de valeur, tu as peur d'eux. Mais les jours où Dieu va t'élever, les jours où Dieu va te rendre grand, les jours où Dieu va t'enrichir, le monde marchera à ton rythme. Alléluia. Le monde marchera à ton rythme. Quelque chose s'est passé là. Bien-aimés de Dieu, il y a tellement de gens qui ont accepté la réalité. Ils attendent la mort. Ils attendent. Mais ces deux lépreux n'ont pas fini. Alléluia. C'est vrai, mon ami. Le pasteur Louva chante. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Alléluia. Les gens t'ont condamné, mais tu ne t'as pas encore condamné. Le Rédempteur viendra. Il y a un dernier juge qui viendra te justifier. Alléluia. Les gens t'ont condamné. La société t'a condamné. Même l'église t'a condamné. Même la communauté, même ta propre famille t'a condamné. Parce que tu n'es qu'une sémence. Mais le jour où tu deviendras un arbre, ils viendront s'abriter sur toi. Alléluia. Les gens attendent ta mort. Les 10 lépreux, je sais certainement, les 10 lépreux ont entendu qu'il y a un homme
qui n'est pas un homme normal. Alléluia. Un homme normal. Il était la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Cette parole est rentrée dans le ventre de Marie, une jeune fille. Cette parole est devenue, alléluia, un homme. Alléluia. Cette parole, ce n'était pas un homme, mais c'est la parole faite chair. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. C'est pourquoi on l'appelait fils de Dieu. C'était la semence de Dieu qui est devenu un homme. Il était Dieu, il était homme. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé souverainement. Il a gagné dans le ciel. Il gagnera sur la terre. Il gagnera sous la terre. Alléluia. Il a gagné dans le ciel parce que Dieu voulait quelqu'un, donner un nom à une personne, un nom qui devait être puissant, un nom qui devait faire fléchir les genoux, même des anges, même des démons, même les hommes sur la terre. Un nom qui devait, lorsqu'on cite ce nom-là, les genoux fléchissent. Un nom grand, un nom puissant, un nom qui va écraser tout devant lui. Un nom terrible, alléluia. Si vous voulez un nom, donnez un nom qui devait être plus grand que le nom de Dieu. Ce nom, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on cite ce nom, les genoux des hommes fléchissent, les genoux des démons fléchissent, même les genoux des anges fléchissent. Alléluia. Dieu l'a élevé avant de l'amener sur la terre. Il devait gagner. Il a gagné dans le ciel. Il devait encore gagner sur la terre. Il devait aussi gagner sous la terre. Ils ont compris que ce nom écrase tout. Quel que soit le nom de ton problème, il y a un nom. Amen. Quel que soit le nom de ta maladie, il y a un nom. Un nom qui écrase tout. Ce nom s'appelle Jésus. Alléluia. Ils savaient. Ils ont dit, Seigneur, lorsqu'ils ont appelé Jésus, écoutez, lorsqu'ils ont appelé Jésus, ils ont dit quoi? C'était là à distance. Pourquoi ils étaient là à distance? Parce qu'ils étaient condamnés. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. Ils ne pouvaient pas toucher. Sinon, on allait les lapider, les tuer. Ils n'avaient pas le droit. Ils se tenaient à l'écart de la ville. Bien aimé, toi qui es à l'écart de la ville, Jésus va te faire rentrer dans la ville. Amen. Il criait. Qu'est-ce qu'il disait? Maître, aie pitié de nous. Le maître ici, ce n'est pas l'enseignant. Le maître ici, c'est le responsable. Toi, notre responsable. Alléluia. Amen. Ils ont reconnu que c'est Jésus qui est le responsable. C'est lui la parole du commencement. Jean dit, alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Jean l'a convaincu. Là, Jean nous rappelle cela. Il a souligné. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a jamais été fait sans elle. En elle était la lumière et la lumière, lui, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres n'ont point reçu. Alléluia. C'est lui la parole du commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Même les arbres ont été faits par elle. Même la mer faite par elle. Le soleil fait par elle. La lune fait. Toutes choses que nous voyons. Les choses visibles et les choses invisibles faites par elle. Et c'est elle la parole du commencement. C'est elle la parole qui peut tout changer. Ils ont dit, maître, c'est toi la parole. C'est toi qui peux tout modifier. Nous sommes condamnés. Nos familles nous ont condamnés. La religion nous a condamnés. L'église nous a condamnés. Même nos propres frères et sœurs nous ont condamnés. Qu'est-ce que tu dis toi la parole? Dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Lorsqu'il libère une parole, et que des choses changent dans la vie. Amen. Dis seulement un mot. Amen. Si tu es vivant aujourd'hui, parce que Dieu t'a trouvé important. Amen. Dieu ne te garde pas pour manger la semoule. Il te garde pour travailler, pour faire les choses pour lui. Alléluia. Dis seulement un mot. Qu'est-ce que le maître a dit? Souvent, le Seigneur il fait des choses. Moi, en tout cas, lorsque j'étais en train de méditer, parce que l'homme de Dieu ne lit pas la parole, l'homme de Dieu étudie la parole. Lorsque j'étais en train d'étudier la parole de Dieu, je réfléchissais. Alléluia. La Bible dit Jésus, dès qu'il lui
Jésus leur dit, au lieu de venir les consoler, les fortifier, les imposer les mains, leur imposer les mains, Jésus a libéré seulement une parole. Qui peut dire Jésus a libéré seulement une parole? Dis à ton frère, Jésus a libéré seulement une parole. Alléluia. Il a libéré seulement une parole. Lui-même, c'est la parole faite chair. Lorsqu'il parle, la parole devient chair. La parole devient vie. Alléluia. Dis seulement un mot. Dès qu'il suffit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Il ne s'est même pas approché. Il n'a même pas fait la cure d'âme. Il n'a même pas chassé les démons. Alléluia. Alléluia. Parce que nous, on a une procédure. Il faut passer par la cure d'âme. Il faut passer par la délivrance. Non, Jésus, alléluia. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est multisystème. Il fait les choses comme il veut. Alléluia. Il dit seulement un mot. Allez vous montrer au sacrificateur. Vous savez bien aimé, lorsque quelqu'un est atteint de lèpre, de la lèpre, il y a une procédure. Qu'est-ce que la procédure des prêtres? Comment est-ce qu'il se manifeste? Au départ, le lépreux doit aller voir, se montrer au prêtre. Il ne doit pas se cacher. Il doit aller se montrer. Ce n'est pas comme Naaman qui avait la lèpre, il s'est caché. Il souffrait, il s'est caché. C'est un Syrien. Il s'est caché chez lui à la maison. Mais il a souffert tellement qu'un jour, un enfant, une petite fille dit, mais non, si tu restes ici à la maison, te cacher comme ça, tu vas souffrir. Mais tu as peut-être une lèpre, tu te caches. Mais va voir le Seigneur. Alléluia. Il y a un problème, tu te fais mal, mais tu dis pas, c'est ton secret. Non, bien aimé, va voir le Seigneur. Dis, Maître, aie pitié de moi. Alléluia. Naaman s'est caché. Jusqu'au jour où on dit, oh, mon Seigneur, il se cache pour rien. En Israël, il y a un prophète. Qu'il aille voir le prophète. Il fera quelque chose pour lui. Alléluia. Naaman, la même chose, c'est parti voir le roi. Le roi dit, va voir le roi d'Israël. Le roi dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis limité. Il commence à déchirer les habits. Élisée a entendu dire, oh non, mais restez calme. Dites à cet homme de venir me voir. Lorsque Naaman est parti voir Élisée, Élisée n'était pas sorti. Alléluia.